La ménopause te fait perdre du muscle, silencieusement, sans douleur et sans que tu le vois sur la balance parce que le gras prend la place. Et il y a un complément dont presque aucune femme ne parle qui a été spécifiquement étudié sur des femmes ménopausées et qui peut changer profondément la trajectoire de ton corps après 40 ans. Ce n'est pas un brûleur de graisse, ce n'est pas un coupe-faim, c'est quelque chose que ton corps fabrique lui-même et donc il manque de plus en plus avec l'âge. Voilà ce que je vais te montrer aujourd'hui. Pourquoi ton corps change à la ménopause d'une façon que personne ne t'a vraiment expliqué, ce que la créatine fait réellement, pas ce que les influenceurs fitness te disent, et pourquoi, selon les études, elle pourrait être l'un des outils les plus stratégiques pour toi après 40 ans. Ok? T'es prête? Alors, on commence. Je me présente, moi c'est Julie, je suis naturopathe fonctionnelle spécialisée dans les blocages métaboliques, digestifs et hormonaux liés à la perte de poids chez la femme. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des femmes qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré leurs efforts et le sujet de la créatine revient de plus en plus souvent dans mes accompagnements, notamment chez les femmes en périménopause et ménopause. Alors aujourd'hui, je voulais dédier une vidéo entière à ce complément et j'espère que ça te fait plaisir. Donc on va commencer par la partie 1, ce qui se passe vraiment dans ton corps. Tu es en préménopause ou ménopause, tu fais attention à ce que tu manges, tu bouges peut-être même plus qu'avant et pourtant, eh bien, le poids il monte ou il ne bouge plus. La fatigue est là, persistante et ton corps ne ressemble plus tout à fait à ce que tu connais. Ce que la plupart des femmes pensent, elles ont pris du gras. Mais ce qui se passe en réalité, c'est pas la même chose. C'est qu'en fait, elles perdent aussi du muscle en même temps. Et ça, c'est un petit peu plus embêtant. En fait, avec la chute des œstrogènes, le corps entre dans un processus qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive de masse musculaire. Et ce processus s'accélère à partir de la ménopause. Même à partir de 40 ans, sans intervention, on estime qu'une femme peut perdre entre 0,5 et 1% de sa masse musculaire chaque année. En 10 ans, c'est jusqu'à 10% de ton métabolisme qui disparaît. Pas à cause de ce que tu manges, pas à cause d'un manque d'effort, à cause de la biologie. Pourquoi c'est important pour le poids? Eh bien, parce que tout simplement, le muscle, c'est le principal tissu qui va brûler des calories au repos. Moins de muscles égale métabolisme plus lent, égale prise de poids, tout simplement plus facile, même sans manger plus. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de biologie. Et c'est exactement là que la créatine entre en jeu. Mais avant de te dire ce qu'elle fait exactement, laisse-moi t'expliquer ce qu'elle est vraiment, parce que c'est probablement différent de tout ce que tu imagines. Donc maintenant, on rentre dans la partie 2, ce qu'est vraiment la créatine, et j'espère que ça va te plaire autant qu'à moi. En fait, il faut savoir que la créatine n'est pas un produit chimique inventé dans un laboratoire, c'est un composé naturel que ton corps fabrique lui-même. Et oui, principalement dans un organe qui fabrique déjà plein de choses, le foie et également les reins, à partir de 3 acides aminés, l'arginine, la glycine et la méthionine. Et on en trouve aussi naturellement dans la viande et le poisson, ce qui explique pourquoi les végétariens et les véganes ont souvent des réserves un peu plus faibles et bénéficient encore plus d'une supplémentation. Le rôle principal de la créatine, c'est qu'elle est convertie en phosphocréatine dans tes cellules. Et là, la phosphocréatine, c'est une réserve d'énergie rapide et elle permet à tes cellules de régénérer l'ATP qui est finalement la principale monnaie d'énergie de ton organisme. C'est ton carburant à toi, l'ATP. En gros, la créatine aide tes cellules musculaires, nerveuses mais aussi cardiaques à produire de l'énergie plus efficacement et ça a des conséquences bien au-delà de ton muscle. La forme la plus étudiée et la plus biodisponible, c'est la créatine monohydrate. C'est celle qu'il faut chercher sur les étiquettes. Alors bien évidemment, je te mettrai en dessous de la vidéo toutes les études auxquelles je me réfère pour générer cette vidéo.
Mais maintenant que tu sais ce que c'est, voici 5 raisons concrètes pour lesquelles elle est particulièrement pertinente pour toi après 40 ans. Alors, les 5 raisons pour les femmes de plus de 40 ans qui doivent prendre de la créatine. Et la raison numéro 1, c'est préserver et reconstruire la masse musculaire. Une méta-analyse de 22 études randomisées et contrôlées, donc des études en gros sérieuses, montre que la supplémentation en créatine chez des adultes âgés en moyenne de 57 à 70 ans est associée à une augmentation significative de la masse maigre et de la force musculaire, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Okay, et ça, c'est vraiment hyper important. Tu retrouveras le lien de l'étude, encore une fois, en dessous de la vidéo. Plus de masse musculaire, c'est un métabolisme de base qui est plus élevé, ce qui veut dire que ton corps va brûler plus de calories au repos. C'est vraiment l'un des leviers les plus puissants pour retrouver une composition corporelle favorable sans avoir à manger de moins en moins. Okay, l'idée, c'est encore une fois pas d'enlever ce qu'il y a dans l'assiette, mais regarder ton corps d'une manière globale. Et souvent, on prend du poids à partir de la préménopause parce qu'on perd du muscle et donc on dépense moins de calories au repos. Mais ce n'est pas tout, parce que la créatine ne protège pas uniquement tes muscles, elle protège aussi tes os. Et ça, finalement, il y a beaucoup de femmes qui l'ignorent complètement. Donc, le bienfait numéro 2, c'est la santé osseuse. L'étude spécifique sur les femmes ménopausées, eh bien, il existe une étude clinique de 2 ans menée spécifiquement auprès des femmes ménopausées qui montre que la supplémentation en créatine est associée à des améliorations mesurables de la géométrie osseuse, épaisseur corticale, résistance à la flexion au niveau du col du fémur. Ce que ça veut dire concrètement, une meilleure protection contre les fractures de la hanche, qui est finalement l'une des complications les plus redoutées après la ménopause. Encore une fois, tu trouveras l'étude juste en dessous qui te montre cette amélioration de la géométrie osseuse. Si tu as des questions sur la créatine, tu n'hésiteras pas non plus à me les mettre en commentaire, bien évidemment. Je réponds à toutes tes questions. Je suis là aussi pour ça. Et maintenant, on va parler muscles, on a parlé os et quelque chose dont on parle encore moins, c'est l'énergie et le cerveau. Parce que la fatigue que tu ressens en ménopause, elle n'est pas que physique. Ok ? Donc le troisième point, c'est l'énergie, fatigue chronique et brouillard mental. Peut-être que tu as toi aussi du brouillard mental. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il consomme à lui seul 20% de l'énergie totale de ton corps. Et la créatine augmente la concentration de créatine dans le cerveau, ce qui va améliorer son métabolisme énergétique. Concrètement, eh bien avec la créatine, tu as moins de brouillard mental, tu as également une meilleure concentration, tu as également une meilleure mémoire. Une méta-analyse de 23 études randomisées et contrôlées montre que la créatine monohydrate, c'est la forme qui a été la plus étudiée, améliore les performances mémorielles avec un effet encore plus marqué chez les adultes de 66 à 76 ans. Okay. Elle réduit aussi les effets du stress et du manque de sommeil sur les fonctions cognitives. Malheureusement, c'est des choses qu'on rencontre assez en périménopause car le sommeil est de moins en moins de bonne qualité. Une de mes clientes, je l'appellerai Marie, 49 ans en périménopause, m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Je pensais que c'était normal de se sentir comme ça à mon âge, fatiguée, dispersée, l'impression d'avoir un brouillard mental permanent dans ma tête. 3 mois après avoir intégré la créatine dans son protocole, avec bien évidemment, il n'y a pas que ça, ce n'est pas un complément alimentaire magique, on a fait des ajustements alimentaires, exercices physiques, d'autres choses qui allaient bien évidemment avec son profil. Elle m'a écrit « Je me souviens enfin des prénoms des gens, je finis mes phrases, je me sens à nouveau moi-même ». Et ça, c'est vraiment pas de la magie, encore une fois, c'est de la biologie qui répond à ce dont elle avait besoin. Et pour les personnes souffrant de fatigue chronique ou bien de symptômes post-Covid, des études montrent également une diminution significative de la fatigue avec 4 grammes par jour sur 6 mois. Okay.
Encore une fois, là, les deux études sur le cerveau, l'énergie et le brouillard mental, je te les mettrai en dessous de cette vidéo. Et je garde le point suivant pour la fin parce que pour mes clientes qui ont du mal à perdre du poids, c'est peut-être le plus important. C'est la régulation du glucose et le lien avec l'insuline. Peut-être que tu te souviens de la berbérine dont j'ai parlé dans la vidéo sur les compléments alimentaires minceurs. Si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la revoir. C'est ma dernière vidéo après celle-là. Ok ? Dans cette vidéo, j'expliquais l'AMPK et son lien avec la résistance à l'insuline. Alors, là, tu dis, mais de quoi elle parle? Du coup, je vais te faire un petit rappel rapide. La résistance à l'insuline, c'est quand tes cellules ne répondent plus correctement à l'insuline, l'hormone qui régule le sucre dans le sang. Le glucose ne rentre plus bien dans les cellules, il reste dans le sang et le corps va le stocker davantage sous forme de gras. C'est très fréquent en ménopause et c'est souvent invisible dans les analyses classiques. Eh bien, la créatine active le même mécanisme. Une étude sur des personnes diabétiques de type 2 montre que 5 grammes de créatine par jour combinée à de l'exercice entraîne une baisse plus importante du taux d'hémoglobine glyquée, c'est HbA1c dans tes analyses, donc c'est un marqueur clé de la régulation du glucose, que l'exercice seul. L'AMPK, c'est une enzyme qui stimule la combustion du glucose et des graisses et favorise la formation de nouvelles mitochondries qui sont des centrales énergétiques de tes cellules. En activant cette enzyme, la créatine va améliorer directement la sensibilité à l'insuline. Donc pour les femmes avec une résistance à l'insuline, encore une fois qui est assez fréquente en ménopause, c'est vraiment un avantage métabolisme concret. Okay ? Créatine plus exercice, ça va permettre d'avoir une baisse importante de l'hémoglobine glyquée, encore plus quand il y a de l'exercice physique. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est pour ça que c'est bien de se complémenter, mais avec vraiment ce qu'on en fonction de nos problèmes. Okay. En numéro 5, c'est la santé cardiovasculaire. La créatine a également des effets positifs sur ce système cardiovasculaire en améliorant la réponse vasculaire. Donc il y a plus de retour rapide du rythme cardiaque et de pression artérielle au repos après un effort. Il y a également un meilleur équilibre des lipides sanguins avec une diminution des triglycérides et parfois même du cholestérol LDL, ce qu'on appelle généralement le mauvais cholestérol. Donc ce n'est pas un médicament cardiovasculaire, mais c'est un soutien métabolique global qui va généralement dans le bon sens. Et avant de te dire comment la prendre, cette créatine, je vais répondre aux deux questions que j'entends souvent, on va dire le plus souvent, et qui empêchent beaucoup de femmes de passer à l'action à tort par rapport à la créatine. Et il y a notamment deux mythes qui bloquent les femmes à prendre de la créatine. Le premier, c'est bien évidemment, peut-être que tu le sais ou que tu ne le sais pas, mais la créatine va me faire grossir ou me donner l'air gonflé. Alors, effectivement, au début de la supplémentation, la créatine va attirer un peu d'eau dans les cellules musculaires. C'est ce qu'on appelle une rétention intracellulaire. Ce n'est pas de la rétention sous-cutanée qui est visible et ce n'est pas du gras. Et cet effet s'estompe si tu en prends tous les jours. À long terme, l'effet net c'est clairement, oui, une meilleure composition corporelle, moins de graisse et plus de muscles. Et le deuxième mythe que j'entends souvent, c'est la créatine abîme les reins. C'est vraiment lui le plus tenace et également le plus faux. Il faut savoir que la créatine, c'est l'un des compléments alimentaires les plus étudiés au monde. Elle est considérée comme sûre aux doses recommandées, même en utilisation prolongée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut légèrement augmenter le taux de créatinine dans le sang, donc un marqueur rénal qui est souvent demandé par le médecin, sans que cela indique une atteinte rénale. Donc si tu fais une prise de sang, mentionne simplement que tu prends de la créatine pour que ton médecin interprète les résultats correctement. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie la plus concrète, à savoir comment prendre concrètement cette créatine. Donc,
Je t'en ai parlé, la forme recommandée, c'est la créatine monohydrate. C'est celle qui est la plus étudiée et également la plus biodisponible. Tu peux aussi chercher de la créatine micronisée, c'est la même molécule, mais les particules sont plus fines, donc elle se dissout mieux dans de l'eau et finalement est un peu plus agréable à prendre. La dose, donc c'est 5 grammes par jour, c'est l'approche la plus simple et la plus efficace sur la durée. Pas besoin de phase de charge, il y a certains protocoles qui prévoient 20 grammes par jour pendant 5 à 7 jours pour saturer les réserves plus vite, mais finalement le résultat va être le même avec 5 grammes par jour. La phase de charge ne présente pas d'avantage sur le long terme, elle permet juste, on va dire, d'arriver au même niveau de réserve environ 3 semaines plus tôt. Mais bon, pour la plupart des femmes, moi je trouve que 5 grammes par jour, dès le départ, c'est suffisant. En plus, il faut se les taper. C'est la créatine, il faut savoir la prendre parce que c'est pas forcément très bon. C'est pour ça qu'il faut la mélanger un petit peu. Donc, je te dirai ça dans la partie d'après. Mais en tout cas, le moment, peu importe, matin, midi et soir, ce qui compte, c'est vraiment la régularité quotidienne, pas l'heure de prise. Donc, tu peux la prendre avec un verre d'eau, froide ou tiède. Généralement, elle se dissout un peu mieux dans une eau qui n'est pas trop froide. Moi, comme je trouve ça dégueu, j'aime bien l'incorporer dans ma cuisine. Donc, je la mets par exemple dans mes pancakes le matin. Et franchement, ça passe très bien, on ne la voit pas. Des fois, je la prends aussi également avec mon fromage blanc ou mon skyr de brebis. Ce qui compte encore, c'est de la prendre régulièrement, pas dans quoi tu la mélanges. Mais évite de trop la faire chauffer. Combien de temps la prendre? La créatine peut être prise quotidiennement sur le long terme, c'est même comme ça qu'elle est la plus efficace. Les études de sécurité ne montrent pas de problème en utilisation prolongée. Ce n'est pas un complément à prendre juste en cours 30 jours. Franchement, si tu veux des résultats durables sur la composition corporelle et l'énergie, il faut l'intégrer comme une habitude quotidienne, comme tu le ferais avec du magnésium ou de la vitamine D. Un point important, si tu es enceinte, allaitante, si tu as une pathologie rénale connue, parle-en à ton médecin avant de commencer. Et dans tous les cas, si tu as un traitement médical en cours, mentionne-le dans ta prochaine prise de sang. C'est vraiment hyper important. Alors voilà ce que la créatine peut faire pour toi après 40 ans. Préserver ta masse musculaire pendant la ménopause et donc finalement soutenir ton métabolisme et dépenser plus d'énergie au repos. Protéger tes os, améliorer ton énergie et ta clarté mentale, soutenir la régulation du glucose et de l'insuline. Et tout ça avec un profil de sécurité exceptionnel à partir de 5 grammes par jour. Alors je ne te dis pas que la créatine va tout résoudre. Encore une fois, ce n'est pas un complément miracle. Mais ce que je te dis, c'est que si ton corps est en train de changer silencieusement, progressivement et que tu te bats contre une fatigue et tu ne comprends pas, un poids qui résiste, un cerveau qui tourne moins vite qu'avant, il y a des chances que tu manques de quelque chose dans ton corps. Alors, il n'y aura certainement pas que de la créatine, mais comme la créatine, il en fait de moins en moins, ça peut vraiment aider. Encore une fois, la créatine ne remplacera pas une alimentation adaptée à ton profil et ne remplacera pas non plus l'identification des dérèglements qu'il faut que tu n'arrives pas à perdre du poids. Et ça, c'est tout l'objet de mon travail. Mais à 5 grammes par jour, avec une molécule sûre, naturelle et l'une des plus étudiées au monde, c'est l'une des décisions les plus simples que tu puisses prendre pour ton corps après 40 ans. Parce que tu mérites mieux que de penser que c'est normal de se sentir comme ça. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ce qui freine ton corps spécifiquement, pas de façon générique mais pour ton profil, tu trouveras en description comment travailler avec moi. Et si cette vidéo t'a aidé, si tu as appris quelque chose, dis-le moi en commentaire, pose tes questions, je réponds et n'hésite pas non plus à liker pour soutenir la chaîne. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao!